Alors, à propos de la conversion de document Illustrator CMJN vers du RVB, je fais ici un nouveau document. Je vais le garder en CMJN. Quel est le CMJN dans lequel se travaille ce document? C'est l'Euroscale Coated, puisque dans édition couleur, c'est ce qui est indiqué. Euroscale Coated. Pour le CMJN, l'espace de couleur par défaut est le CMJN Euroscale Coated. Je vais faire ici mes couleurs. Je vais essayer ici de faire une nouvelle nuance RVB. Donc, fort vive. Ok. Eh bien, elle n'est pas vive. Elle a été rabattue automatiquement vers une couleur terne. J'annule pour vous remontrer. Je fais un rectangle. Je vais dans menu nuancier, nouvelle nuance. Je vais forcer à faire une couleur RVB. Je crée une couleur RVB très vive comme celle-ci. Ok. Elle est rabattue automatiquement. Je suis bien en CMJN. C'est le gros problème dans Illustrator. Beaucoup de gens continuent à travailler en CMJN alors que ça les empêche de faire des couleurs vives qui pourtant sont affichables sur tablette, smartphone, écran, TV, etc. On en a parlé. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire des documents en RVB dans Illustrator. Alors, je vais faire ici du noir. C'est un noir CMJN. C'est-à-dire, si je double-clique sur lui, voilà, on voit que c'est 100% d'encre noire. Et l'encre noire, elle n'est pas vraiment tout à fait noire profonde, c'est plutôt du gris très foncé. Illustrator ne vous montre pas que c'est du gris très foncé. Il vous montre ça comme si c'était du noir profond. Parce que dans les préférences Illustrator, et là je vais dans les préférences Illustrator, aspect du noir. Dans les préférences Illustrator, il est indiqué que je veux afficher tous les noirs comme noir intense. Donc vous voyez ici, c'est quand même clair que un noir 100%, donc un noir CMJN 100% d'encre noire, c'est du gris foncé, c'est pas tout à fait noir. Mais grâce à cette option ici, dans Illustrator, le noir quadri, le noir offset est montré très foncé. C'est faux, donc c'est juste une amélioration de l'affichage, parce que c'est peut-être plus agréable comme ça, mais à la fin, de toute façon, quand ce sera imprimé en offset, le noir il ne sera pas aussi profond que ça. Alors ici, je peux demander afficher tous les noirs avec précision. Ça veut dire que, oui, si c'est un noir CMJN, il va apparaître gris. Ça veut dire ça avec précision, ça veut dire avec fidélité. Ok. Et voilà, vous avez vu que le noir a diminué d'intensité, maintenant c'est du gris très foncé. Donc c'est ça le problème avec les documents CMJN, c'est que vous avez En réalité, les noirs ne sont pas très noirs. Non seulement vous ne pouvez pas mettre plein de couleurs vives, mais en plus, vous avez du noir qui n'est pas assez profond. Je vais faire d'autres objets en noir. Voilà. Je vais enregistrer le document. Ah tiens, avant d'enregistrer, je vais quand même inclure le profil du document. Donc pour l'instant, il est indiqué que c'est du CMJN sans description. Donc avant d'enregistrer, je vais faire édition, attribuer un profil. Et je vais indiquer que c'est du Euroscale Coated. Je clique sur OK. Les couleurs ne changent pas. C'était vraiment déjà un document Euroscale Coated. Alors, j'enregistre ça, donc je vais indiquer que c'est un doc Adobe Illustrator pour Euroscale Coated.
Voilà. Avec profil inclus. Dans la boîte ici, l'option incorporer les profils est cochée puisque avant d'enregistrer, j'avais fait édition attribuer un profil et il était bien indiqué que Illustrator sait pour quel matériel elle est prévue cette image. Je vais transformer ce doc CMJN en un doc RVB, puis assombrir les noirs et éventuellement saturer les couleurs. Je dois aller dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, je dois passer en couleur RVB. Au niveau des couleurs, rien n'a changé, mais je suis maintenant en RVB. Je vais ici les ajouter au nuancier. Donc dans le menu du nuancier, je demande ajouter les couleurs sélectionnées. Tous mes objets sont sélectionnés, donc toutes les couleurs de tous les objets s'ajoutent au nuancier. Ok, je clique à côté, rien n'est sélectionné. Je vais double-cliquer sur cette couleur-là. C'est bien une couleur RVB. Celle-là, elle est bien RVB. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Et donc, tous les noirs vont pouvoir être approfondis en double-cliquant sur la nuance ici. Vous voyez qu'il y a le petit triangle blanc qui indique qu'il y a un lien entre la nuance qui est là dans le nuancier et les objets noirs du document. Je vais pouvoir approfondir ça. Je coche la case aperçue pour voir ce que je fais en temps réel derrière. Et je vais, avec la touche majuscule évidemment, éventuellement ici, aller modifier l'intensité des noirs. Donc évidemment là je les éclaircis, mais c'est dans l'autre sens que je veux aller. Je veux les mettre à 0 par exemple. Voilà, je veux que ça devienne des noirs profonds. Ok. Les noirs de l'illustration sont devenus des noirs profonds. Parce que je suis en RVB et qu'il est possible en RVB sur un écran, quand on met 0 de rouge, de vert et de bleu, ça fait du noir profond.